Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point sur les actions américaines et françaises, le point du week-end. Ça va être une semaine déterminante la semaine prochaine, notamment sur les indices américains. On peut voir ici qu'on est sur des zones très très importantes et qu'on pourrait voir pas mal de mouvements assez importants, soit à la hausse, soit à la baisse dès la semaine prochaine. On commence avec le SP500 qui est toujours sur une tendance haussière, cependant la ligne de tendance secondaire, en tout cas la ligne de tendance légèrement plus agressive, a cédé cette semaine. Cependant, la vraie ligne de tendance, la ligne de tendance principale qui se trouve ici, tient toujours, et comme on peut le voir, on a rebondi dessus. Et ce qu'il faut privilégier, c'est un rebond dès la semaine prochaine pour repartir de nouveau en direction des objectifs de ce grand triangle ascendant ici, les objectifs qui sont au 618,40 sur le SPY, qui est l'ETF du SP500. En revanche, méfiance, si cette ligne de tendance cède par le bas, si on a une belle clôture et une confirmation de clôture par le bas, on est susceptible de partir sur un mouvement qui sera plus long dans le temps et baissier. Donc vraiment, cette zone est déterminante et probablement la semaine prochaine sera déterminante. On aura soit un fort rebond à la hausse pour repartir en direction des objectifs probablement, soit si cette ligne de tendance cède par le bas, on aura potentiellement une correction de plus grande ampleur sur les indices américains. Même chose sur le Nasdaq, la hausse est toujours soutenue par cette ligne de tendance ascendante qui a bien tenu. On voit qu'on a du mal à confirmer la cassure de ce gap, du coup cette résistance ici. On a essayé de franchir par le haut, on a été rejeté, on a essayé de nouveau de franchir par le haut, on a été violemment rejeté vendredi, mais on a tout de même en tout cas à cet endroit-là une belle consolidation latérale qui nous laisse entrevoir une poursuite de la hausse, d'autant plus que ici on est au contact de la ligne de tendance ascendante, donc on est susceptible de rebondir pour partir en direction des objectifs sur le Nasdaq. C'est ce qu'il faut privilégier encore une fois, c'est un rebond sur cette ligne de tendance. Cependant, pareil que pour le SP500, il faut attentivement surveiller cette ligne, tout simplement parce que si on la casse en tout cas par le bas, et si on a une clôture confirmée de cette ligne de tendance, on sera susceptible de partir sur un mouvement correctif. C'est pas du tout ce qu'il faut privilégier pour le moment. Pour le moment, on flirte avec cette ligne de tendance comme toujours sur les indices. On est souvent en train de flirter avec les limites, mais ici, il faut privilégier encore une fois le rebond pour partir vers le haut sur le Nasdaq, et on doit normalement s'attendre la semaine prochaine à un rebond d'ampleur, que ce soit sur le SP500 ou le Nasdaq. On commence le tour des actions américaines avec Google qui a sa publication de résultats mardi soir, le 29 octobre, après la clôture des marchés. Alors deux scénarios, toujours forcément la hausse et la baisse sur Google. Alors ce que je privilégie moi très honnêtement sur Google, c'est le scénario aussi, en tout cas c'est un rebond après la publication de résultats, sachant que ici on a un bel élargissement avec une rotation partielle. Si on revient en contact de la résistance ici des 169 $ et qu'on franchit cette résistance par le haut, on n'aura pas de mal à aller chercher d'après moi les 190,70 $ et les plus hauts historiques sur l'action Google. C'est ce que je privilégie. Cependant, si la publication de résultats est mal reçue du coup par les intervenants et qu'on franchit à la baisse les 159,60 $ sur l'action Google, il y a une très belle zone ici avec un gap avec les 150,60 $ qui sont en hebdomadaire, les anciens plus hauts historiques. On a également les objectifs de ce double top ici qui nous mène au 150,10 $. Donc potentiellement ici on aura une belle zone de rebond sur Google en vue de repartir ensuite vers le haut pour valider un double bottom de retournement et repartir sur un mouvement haussier sur cette action d'après moi, car c'est ce qu'il faut privilégier. Parce que pour rappel, en hebdomadaire, quand je passe sur le graphique hebdomadaire, on a franchi les plus hauts historiques. Ici on est revenu rechercher l'ancienne résistance qui joue désormais le rôle de support. Donc ici il faut s'attendre, en tout cas d'après moi, à observer une figure de retournement pour repartir vers le haut sur l'action Google. Apple, on est toujours dans ce scénario du triangle symétrique de sommet dont on a cassé la résistance par le haut. Récemment, on est en train d'effectuer un beau throwback ici. On est sur l'ancienne résistance qui joue le rôle de support. En une heure, on forme un petit canal qui est susceptible d'être une figure de continuation et du coup de nous laisser envisager une poursuite de la hausse, notamment après la publication de résultats
qui aura lieu en fin de semaine prochaine. Cependant, si la publication de résultats est mal accueillie, on a une zone légèrement plus basse qui est intéressante d'après moi, les 224 $ ici qui convergent avec cette ligne de tendance ascendante. Donc potentiellement on aura un rebond ici. Je vois mal en tout cas Apple aller chercher des niveaux légèrement plus bas. Après tout est possible, hein. Tout peut se passer sur les actions forcément, mais c'est pas les scénarios que je privilégie. Je privilégie dans un premier temps une poursuite de la hausse, et si jamais on a une nouvelle correction qui s'effectue, je nous vois mal aller plus bas que cette zone. En tout cas ici on aura une belle zone d'accueil en vue d'un futur rebond pour Apple. On suivra ça en tout cas en fin de semaine prochaine, parce que c'est vendredi prochain que tout se jouera sur cette action. Goldman Sachs, on a franchi à la hausse, hein, comme on l'a vu en milieu de semaine, ce double bottom de continuation haussière dont les objectifs sont les 586,60 $. On est en train d'effectuer un beau throwback ici. On arrive sur une zone qui converge, en tout cas l'ancienne résistance des 511,40 et la ligne de tendance ascendante. Ici on est parfaitement sur ce point là, donc on est susceptible de voir d'ores et déjà un rebond pour partir en direction des objectifs. Pour le moment, pas de retournement en vue en 1 heure. Cependant, si on corrige un peu plus profondément ici, il y a une zone vraiment très intéressante également à cet endroit-là. On a une ligne de tendance hebdomadaire, hein, qui est très puissante. Du coup, on a également les 490,20 $ qui est une zone qui a joué à plusieurs reprises le rôle de résistance et de support. On a enfin les objectifs d'un double top ici en 1 heure qui nous ramène au 489,80. donc ici on a une triple convergence. Donc vraiment, si on corrige jusqu'à cette zone là, c'est à ce moment là que je m'intéresserai en tout cas très fortement à Goldman Sachs pour potentiellement positionner un ordre. C'est pas pour ça qu'on rebondira pas tout de suite, hein, à cet endroit là, parce qu'on a quand même une belle zone, mais pour moi sans confirmation, en tout cas en 1 heure, sans figure de retournement 1 heure, je préfère ne pas me positionner sur cette zone là. En tout cas, j'attendrai soit cette zone là, soit un potentiel figure de continuation haussière ou de retournement, une confirmation en tout cas de la hausse sur cette zone là, sur Goldman Sachs. On refait le point sur Home Depot, je vous l'avais présenté il y a de ça quelques mois. On est toujours dans ce scénario en hebdomadaire, hein, d'une immense tasse, puis dont on a cassé la résistance par le haut. Les 391,80 $ ont été cassés par le haut. On est en train désormais de corriger et de revenir sur l'ancienne résistance qui pourrait jouer le rôle de support. Ici on a une belle zone, hein, sachant que le throwback en général dure un petit peu plus longtemps. Ici on a un throwback rapide, un petit peu comme Tesla, donc ça arrive de temps en temps. Il faut juste être attentif, hein, quand ça arrive, parce que ça peut être des configurations qui sont un petit peu piégeuses. Mais ici, quand on va passer en daily, alors pour rappel, on avait joué récemment du coup le throwback ici sur cette figure d'élargissement descendant. On était reparti, on avait vendu sur la résistance des 380, en tout cas j'avais vendu sur la résistance des 391,80 $. On avait ensuite franchi cette résistance par le haut. Désormais, à quoi on peut s'attendre ici? On a un double top, comme vous le voyez ici, dont les objectifs nous ramènent autour des 391,80. Ici, on est en train de former un petit drapeau qui nous laisse envisager une poursuite de la baisse. On a également un gap ici qu'on peut considérer comme un gap de rupture des 391,80 $, hein, qui était le gap, qui était l'ancienne résistance également, les 391,80, l'ancienne résistance de la tasse et anse en hebdomadaire. Donc ici, si on revient dans cette zone-là, on est susceptible en tout cas d'observer un rebond pour repartir ensuite vers le haut. Méfiance cependant, il y a une publication de résultats. C'est la période en ce moment, mi-novembre, donc on peut observer pas mal de volatilité ici, d'ici là en tout cas. Mais ici, pour moi, on a potentiellement une belle zone d'accueil pour au moins un rebond technique sur Home Depot. Nvidia, on est toujours dans une configuration très haussière, hein, qui nous mène autour des 170 $. La hausse se poursuit cependant. Ici on est en train de former quelque chose d'intéressant en 1 heure, potentiellement un double top qui nous ramènerait autour des 130,20 $. Les 130,40 $ sont également une zone qui ont joué le rôle de résistance puis de support ici, et sur lesquels, si on revenait dans cette zone là, on pourrait rebondir. On a également enfin une ligne de tendance ascendante à cet endroit là qui pourrait converger ici. Donc si on a une correction en tout cas la semaine prochaine,
à cet endroit-là, on serait susceptible de rebondir au moins de cette manière sur cette zone-là. Ce qu'il faut privilégier encore une fois, c'est l'atteinte des objectifs. Donc potentiellement, on a un beau rebond ici qui pourrait s'initier, mais au pire des cas, on aura, d'après moi, au moins un rebond technique en vue d'une correction. Ensuite, c'est pas ce qu'il faut privilégier encore une fois, la correction, parce que on a une double figure qui nous laisse entrevoir les objectifs des 170 $. On a à la fois ce double bottom ici à cet endroit là, ce grand double bottom, et on a également un élargissement descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici, dont les objectifs sont également les 170 $. Les objectifs du double bottom sont atteints 68% des cas, dans 68% des cas, sachant que les objectifs de l'élargissement descendant sont atteints 81% des cas. Donc on a en tout cas de bonnes chances d'atteindre cette zone là. Il faut toujours privilégier l'atteinte de ces niveaux des 170 $ sur l'action Nvidia. Tesla, la publication de résultats a bel et bien été bien accueillie, hein, vraiment très bien accueillie même, on peut le dire. On a fait un îlot de renversement dont on a atteint directement les objectifs qui étaient les 265 $ quasiment dès la première séance, hein. Au bout de la seconde séance, on est en train de franchir par le haut les 263,50, hein. Il fallait privilégier un rebond ici sur la publication de résultats, comme on l'avait vu, hein. On avait un triple support ici, donc c'était une zone qui intéressait potentiellement les investisseurs, et après la publication de résultats qui a été bien accueillie, il y a eu une explosion du coup haussière. Je ne m'attendais pas honnêtement à une explosion aussi importante sur l'action Tesla. Alors ce qui est intéressant désormais, c'est qu'on est en train de franchir à la hausse les 263,50 $, qui est la ligne de coup de cette grande épaule, tête-épaule à cet endroit-là. Donc ici, on est susceptible de partir vers le haut, puis d'effectuer un throwback. Ici, il faudra être attentif, hein, dans cette zone-là, autour des 263,50 $ à l'avenir, parce qu'on aura potentiellement des bons points d'achat, en tout cas des opérations à effectuer à cet endroit-là. Si je passe le graphique du coup en hebdomadaire, je vais faire un petit peu de place, je vais passer en hebdomadaire pour faire le point hebdomadaire. Alors comme vous l'avez vu à plusieurs reprises avec Nico, on est sur une configuration très intéressante, hein, avec un élargissement descendant ici avec la zone de résistance et la zone de support ici, hein. Nico voit également un triangle, hein, qu'on peut faire partir à cet endroit là. On a cassé cette zone ici, cette résistance à cet endroit là, on n'avait pas confirmé la cassure, on l'a confirmé à cet endroit là. On est venu faire un throwback rapide ici, on repart directement vers le haut. Les objectifs de ce triangle symétrique de sommet ou alors de cet élargissement descendant sont démesurés, hein, se trouvent autour des 700 $. Donc on va pas en parler tout de suite, sachant que ce sont des objectifs qui peuvent être atteints dans 2 ou 3 ans. Donc il faut pas du coup se précipiter, hein. Il faut pas partir all-in sur Tesla. On aura des corrections d'ici là, mais là, comme on peut le voir, on a cette belle épaule, tête-épaule dont on est en train de casser la ligne de coup des 263,50 $, donc qui pourrait nous laisser envisager une poursuite de la hausse et un nouveau départ haussier sur Tesla, hein. Encore une fois, pas de précipitation ici, parce que certes on est susceptible de voir encore la semaine prochaine une nouvelle hausse sur Tesla, mais on aura potentiellement une belle correction qui nous ramènera en tout cas dans de belles zones ici. Il faudra être attentif, voir si on a quelque chose d'intéressant ici autour des 263,50 $, si jamais on revient tester cette zone là, parce que on aura ensuite potentiellement un beau rebond à jouer ici. Donc on va surveiller ça ensemble sur Tesla, mais ce qu'il fallait signaler ici, c'est le bel accueil de la publication de résultats, et Tesla qui peut partir désormais durablement sur un mouvement haussier, en tout cas lors de ces prochains mois et prochaines années. On passe sur les actions françaises et on commence avec l'analyse de l'indice CAC 40. Alors, je suis un petit peu plus optimiste que cette semaine, en tout cas sur le CAC 40, tout simplement parce que ici, à cet endroit-là, on est en train de former quelque chose d'intéressant potentiellement. Une figure de retournement ici, hein, un triple top ou une épaule tête-épaule inversée en 1 heure. En tout cas, on a une belle zone qui tient bien le coup au niveau des 23 185 ici. On a une belle consolidation ici baissière qui nous laisse entrevoir un rebond
Ce qui va faire foi, ça va être cette zone de résistance, en tout cas celle-ci des 23 720. On a également cette résistance légèrement descendante ici qui converge et qui va faire foi, en tout cas si on réussit à franchir, si on revient du moins au contact de cette zone là et qu'on arrive à la franchir par le haut, on aura un premier signal de rebond durable sur le CAC 40. On sera probablement rejeté ici aux 24 000, hein, c'est le PX1GR, je suis sur le PX1GR qui est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. On sera probablement rejeté ensuite ici sur les 24 000, mais on aura du coup engrangé pas mal de puissance peut-être pour rebondir de nouveau sur les 23 720 avant de repartir vers le haut. Alors c'est un scénario un peu approximatif, hein, on ne peut pas savoir avant comment ça peut se passer, mais en tout cas on a une première étape très importante, c'est les 23 720 qu'il va falloir franchir par le haut. On est en train de former, d'après moi, vraiment encore une fois quelque chose d'intéressant. On est potentiellement sur un point bas parce que les 23 185 tiennent bien le coup à plusieurs reprises ici, donc je vois en tout cas de mon côté la semaine prochaine potentiellement un rebond pour un retest de cette zone là. Si on réussit à franchir cette double résistance, on aura potentiellement un mouvement qui sera partiellement libéré sur le CAC 40. Il restera plus que les 24 000 $ ensuite pour libérer totalement les 24 000 $, pardonnez-moi, les 24 000 points sur le PX1GR qu'il faudra franchir par le haut pour libérer totalement le mouvement haussier. Si jamais on réussit à libérer ce mouvement haussier, on sera susceptible d'avoir effectué un point bas sur le CAC 40 et de repartir en bull run sur l'indice. On va surveiller ça, en tout cas la semaine prochaine, je pense, va être déterminante également sur le CAC 40 parce que je nous vois bien en tout cas sur un point plutôt bas ici, hein, notamment sur la zone des 23 185 qui d'après moi joue bien le rôle de support, et ici on est en train de former encore une fois quelque chose qui me paraît intéressant en vue au moins d'un rebond pour revenir sur cette zone des 23 720. Donc la semaine prochaine je m'attends à un rebond et pour la première fois depuis un petit moment j'ai l'impression que le CAC 40 est susceptible de reprendre peut-être un petit peu d'énergie pour repartir sur un mouvement haussier et sortir de cette longue consolidation baissière qu'on a connue depuis plusieurs mois, hein, qui a débuté depuis mai 2024. Donc à ce moment-là, une fois qu'on aura franchi encore une fois par le haut les 23 720 et les 24 000, on sera susceptible de repartir sur un mouvement haussier sur le CAC 40. Alors si je suis aussi optimiste sur le CAC 40, c'est également parce qu'on est sur beaucoup de points bas très intéressant sur les actions françaises. On commence avec Air Liquide. Air Liquide, vous avez parlé cette semaine de cette zone ici située entre les 166 $ et les 166 euros, pardonnez-moi, et les 168 euros. À cet endroit-là, d'après moi, on a atteint cette zone-là après la publication de résultats du 23 octobre. On est susceptible désormais de repartir sur un mouvement haussier. C'est ce que je privilégie en tout cas après l'atteinte de cette zone-là, tout simplement parce que dans cette zone-là, on a plusieurs choses. On a une ligne de tendance ascendante hebdomadaire ici qui vient converger ici avec les 166,5 qui est une zone qui a joué le rôle de support puis de résistance à plusieurs endroits. On a également les 167,64 qui pareil a joué le rôle de support et de résistance à plusieurs endroits. Il faut en tout cas d'après moi ici on est susceptible en tout cas d'observer au moins un rebond technique à cet endroit-là la semaine prochaine. Après, est-ce qu'on repartira vers le bas ou est-ce qu'on partira définitivement en direction des objectifs de cette configuration, de ce double ou triple bottom ici qui sont les 183,20 euros sur Air Liquide. Ça reste à voir, ça reste à confirmer, mais en tout cas, encore une fois ici, je pense qu'on est proche en tout cas d'un point bas sur l'action Air Liquide. Bouygues toujours au même point, on a cassé par le bas du coup ce double top ici, on a effectué un pullback, on est en train de repartir vers le bas pour potentiellement aller chercher cette zone des 27,7 euros ici qui est une très très belle zone. On pourrait avoir cette zone qui est atteinte après la publication de résultats du 5 novembre. C'est à ce moment-là ici que je m'intéresserai en tout cas très attentivement à Bouygues si jamais on revient sur cette zone, parce qu'encore une fois ici on a une ligne de tendance ascendante en hebdomadaire, on a les objectifs de ce double top, on a également
une zone de support, une ancienne zone de résistance puis de support horizontal ici située autour des 27,6 €. Donc potentiellement ici on a un rebond qui pourrait s'effectuer, sachant que c'est une zone hebdomadaire, donc on peut avoir un rebond d'ampleur et durable sur Bouygues qui s'effectue dans cette zone là, sachant que pour rappel Bouygues est dans une configuration mensuelle qui d'après moi est très haussière, hein. En tout cas, on avait une grande épaule tête, épaule inversée. Ici, on fait un throwback qui déborde. On est susceptible de rebondir sur cette zone-là pour repartir ensuite vers le haut en direction des 45,45 €, hein, qui est un objectif qui sera atteint dans de nombreux mois, hein. Il ne faut pas se précipiter sur Bouygues, mais potentiellement, on approche de cette zone-là. Et si on l'atteint, d'après moi, on pourrait observer un rebond durable sur cette action également. Capgemini également est sur une zone potentiellement de rebond ici, je vous en avais parlé cette semaine, on a tout d'abord une zone de support ici. Alors je suis un peu plus sceptique sur cette zone tout simplement parce que c'est pas une ligne de tendance, c'est une ligne de support tout simplement parce que entre ce contact et ce contact là, on n'a pas recassé les plus hauts. Donc ici un support, on a des rebonds toujours moins puissants sur les lignes de support que sur les lignes de tendance, donc méfiance quand même ici. Cependant, on a quand même une très belle zone, hein. On a les 175,80 € qui ont joué le rôle de résistance et qui sont retestés ici à cet endroit là. On a cette ligne, encore une fois, cette ligne de support. Quand je passe en journalier, on a également les objectifs ici de cette configuration à cet endroit là qui nous mène au 173,30. donc ici on est susceptible d'observer dans le futur un rebond. En tout cas, on a la publication de résultats qui arrive mercredi matin sur Bouygues, donc on devrait observer pas mal de volatilité. Ce qu'il faut privilégier d'après moi sur Bouygues, c'est un rebond sur cette zone là. Méfiance en tout cas toujours, hein, sur les publications de résultats. J'aime bien me positionner seulement après parce qu'on a très souvent de la volatilité, hein, et si on franchit à la baisse une triple zone de support, on peut avoir un mouvement d'ampleur baissier, hein, donc toujours méfiance avant les publications de résultats parce que certes, comme Tesla, on a des mouvements qui sont parfois très haussiers, hein, et qu'il faut privilégier quand on arrive sur des triples zones de support. Mais si ces triples zones de support cèdent pendant la publication de résultats, on peut avoir une violente décharge par le bas. Donc il faut, d'après moi, en tout cas c'est ce que je fais toujours, j'attends les publications de résultats avant de me positionner. J'attends qu'elles passent, en tout cas je me positionne jamais juste avant parce qu'on a très souvent beaucoup de volatilité. Alors certes, dans la plupart des cas, on a les mouvements qu'on attend, comme on l'a vu sur Tesla, on a des rebonds parce qu'on était sur des triples zones de support, mais quand le marché tourne un petit peu moins bien et un peu dans l'autre sens, en tout cas qu'on a des corrections, on casse parfois par le bas ces triples zones de support et là on a de violentes décharges. Donc méfiance toujours sur cette zone là. On va du coup bien attendre la publication de résultats de mercredi matin sur Capgemini pour voir ce que ça donne, mais en tout cas ce que je privilégie ici sur cette action, c'est potentiellement un rebond la semaine prochaine. Carrefour, dont la publication de résultats s'est effectuée mercredi après la clôture du marché, donc on a violemment corrigé, enfin violemment, légèrement, toute proportion gardée. On est en direction du coup des 14 € ici, qui me semble être une zone très intéressante en vue d'un rebond. Tout d'abord, c'est l'objectif de ce double top ou de ce triangle descendant à cet endroit-là, qui nous mène au 13,85. On a également dans cette zone-là une ancienne zone de support, en tout cas les 14,09 qui ont joué le rôle de support, de résistance ici, de support ici, et historiquement également de support ici. Donc c'est une belle zone ici. Les 14,09 d'accueil pour un futur rebond, sachant qu'on a également une légère ligne de tendance ici qui nous mène également dans cette zone là, et que si on rebondit dans cette zone là, on sera potentiellement dans le scénario d'une épaule tête épaule inversée en vue d'un rebond et d'un retournement majeur sur l'action Carrefour, hein, qui est sur une tendance baissière légèrement baissière en tout cas depuis un petit moment, et qui pourrait reprendre de la vigueur dans cette zone là autour des 14 €. Certes, d'après moi, il y a des opportunités qui sont plus intéressantes, hein, en ce moment sur les marchés français notamment, mais il faut garder à l'esprit cette zone-là
qui sera potentiellement une zone très intéressante pour un rebond, sachant que légèrement avant on a également les 14,44 qui a été une zone qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises, qui est une belle zone et sur laquelle on pourrait également rebondir. En tout cas personnellement, si j'avais à choisir, je choisirais plutôt cette zone là, bien qu'elle soit plus basse et bien qu'on ne soit pas sûr de l'atteindre. Si jamais on l'atteint, d'après moi, on aura très certainement au moins un rebond technique sur l'action Carrefour. Voilà, en tout cas, gardez à l'esprit cette zone des 14 € qui, d'après moi, sera une très belle zone pour cette action. Dassault Systèmes potentiellement également dans une très belle zone, comme vous pouvez le voir ici en hebdomadaire. On a une grande ligne de tendance qui nous mène dans cette zone là. On a également les 31,80 € ici sur lesquels on est actuellement sur Dassault. Quand je passe en journalier, on va voir que c'est une zone que je pense sur laquelle on peut rebondir ici, sachant que on a également une très belle zone légèrement plus bas, autour des 28,10 € et des 27,40 € qui sont les objectifs. Du coup, cette zone des 28-27 sont également les objectifs de ce double top ici qui nous mène aux 23,4 € et sur laquelle on pourrait observer un rebond si jamais cette zone là ne tient pas, mais d'après moi on a de bonnes chances quand même d'observer au moins un petit rebond technique ici sur cette zone là, à voir si une fois qu'on effectue ce rebond technique, on arrive de nouveau à franchir les 32 € ici, qui est une ancienne zone de support et du coup qui pourrait jouer le rôle de résistance. Donc soit on est rejeté sur cette zone là, soit on la franchit pour repartir sur un mouvement haussier durable d'après moi sur Dassault. Mais encore une fois, d'après moi, ce que je privilégie pour un rebond durable sur Dassault, c'est à la fois soit cette zone en tout cas, soit cette zone qui sera légèrement plus basse. Donc on va suivre ça en tout cas attentivement, à voir si on effectue bel et bien ce rebond technique et à voir si une fois qu'on revient sur les 32 € ici, on arrive à les refranchir par le haut, ou alors si on est rejeté pour aller chercher une zone légèrement plus basse sur Dassault Systèmes. Michelin, on est susceptible également d'être sur un point bas ici, comme beaucoup d'actions françaises en ce moment. C'est pour ça que je m'intéresse énormément et que je suis assez optimiste sur le CAC 40. Il y a beaucoup de belles configurations sur les actions françaises. Alors ici, on a effectué une belle correction du coup cette semaine sur Michelin. On arrive au contact de cette ligne de tendance ici sur laquelle on pourrait observer un rebond. Quand je vais passer en journalier, on va voir que il y a plusieurs éléments qui nous laissent supposer un rebond dans cette zone là. Si jamais en tout cas cette zone est franchie par le bas, on aura une autre zone qui sera très intéressante à cet endroit là, mais on va d'abord étudier cette zone là en journalier. Alors en journalier, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout d'abord donc la ligne de tendance qu'on a vue en hebdomadaire. On a également les objectifs de cette configuration, cette consolidation ici qui est un petit drapeau. Donc quand je prends l'amplitude ici avant la formation de ce drapeau et que je la reporte du coup à la cassure, on arrive sur les 30,46 € qui sont les objectifs de cette configuration. Ici, sachant qu'on a cassé violemment cette configuration le 23 octobre après la clôture de marché, en tout cas le 24, on a vu les résultats de la publication de résultats, tout simplement parce que il y avait cette publication de résultats qui a amené pas mal de volatilité et qui nous a mené vers des niveaux qui sont plutôt bas, en tout cas qui nous laissent envisager du coup l'atteinte de cette zone des 30 € sur laquelle on pourrait observer un rebond. On a également les 30,26 € à cet endroit là, qui est une zone qui a joué le rôle de support ici, puis de résistance ici et de support ici avant un gap haussier sur lequel on est reparti ensuite très fortement vers le haut. Donc ici je m'attends en tout cas potentiellement à un rebond si jamais on atteint cette zone là. Je pense qu'on n'aura pas de mal à l'atteindre la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que je vais jouer ici? Je vais jouer au moins un rebond technique, après à voir si c'est un rebond seulement technique en vue d'aller chercher une zone plus basse, ou alors si c'est un rebond technique qui nous mène de nouveau sur l'ancienne résistance des 33,70 €, donc pour un gain potentiellement autour de 10% à cet endroit là, sachant que si on a seulement un rebond technique et qu'on repart ensuite vers le bas, on a également une très belle zone ici. On a la zone de support en hebdomadaire, en tout cas l'ancienne zone de résistance qu'on a vue précédemment sur le graphique hebdomadaire au 28,30 € qui devrait jouer le rôle de support. On a également les objectifs de ce double top ici qui nous mène au 28,86 €. On a enfin les 29 € qui sont une zone de résistance puis de support à cet endroit là et sur lequel on pourrait rebondir également si on atteint cette zone là. Cependant on n'en est pas encore, on n'est pas encore dans
cette zone-là, hein. Je m'attends d'ores et déjà à observer au moins un rebond technique ici autour des 30 euros. Ensuite, à voir si on repart sur un mouvement haussier ou si on est de nouveau, si on fait seulement un rebond technique pour être rejeté et pour aller chercher des niveaux plus bas sur Michelin. Mais en tout cas, on approche vraiment d'une très belle zone sur cette action. Je suis sorti de position sur Total Energy, hein, sur laquelle j'étais entré en position à cet endroit-là, tout simplement parce qu'on avait les objectifs ici de cette configuration de ce double top ou ce triangle descendant, hein, qui nous menait autour des 59,60 euros. On avait également les 59,7 euros qui était une ancienne zone de support. On avait également un gap sur lequel on était susceptible de rebondir. On avait enfin l'ancienne résistance de ce canal descendant ici, avec un canal qui avait une zone de support ici. On avait cassé la résistance de ce canal par le haut, donc ici on était susceptible de venir faire un throwback avant de repartir vers le haut pour atteindre les objectifs des 67,40 euros qui sont toujours les objectifs à privilégier sur Total Energy, hein, de cette configuration ici. Donc je suis sorti de position suite à la latéralisation, tout simplement parce qu'on arrivait sur une publication de résultats, proche d'une publication de résultats qui aura lieu la semaine prochaine, et cette latéralisation voilà, n'est pas très, en tout cas on n'a pas eu le rebond auquel je m'attendais, hein. Cette latéralisation nous laisse potentiellement envisager une poursuite de la baisse. Cependant, d'après moi, c'est pas ce qu'il faut privilégier ici, la poursuite de la baisse. On est toujours dans le cadre d'un throwback en vue de repartir vers le haut pour atteindre des objectifs, les 67,40 euros de ce canal descendant. Donc d'après moi, c'est ce qu'il faut privilégier après la publication de résultats. Cependant, si on a une chute, hein, qui est le mouvement à ne pas privilégier là dans ce cadre ici, parce qu'on est sur les objectifs, en tout cas toujours en direction des objectifs de ce grand canal descendant qui est une configuration haussière. Si jamais on casse tout de même du coup cette ancienne résistance ici par le bas, on a des objectifs qui se trouvent autour des 56,76 euros, hein, qui sont les objectifs de cette consolidation ici, de ce drapeau ici qui nous mène à cet endroit là et qui convergent plus ou moins avec les 57,22 qui sont le bottom ici. Donc on serait susceptible, si jamais on corrigeait également, de voir se former sur Total Energy, en tout cas un double bottom de retournement haussier pour repartir vers le haut, sachant que on a une zone de support ultime qui se situe aux 55,30 euros, mais c'est pas la zone que je privilégie, hein. Encore une fois, il y a beaucoup de scénarios à chaque fois sur les actions. Alors pour faire le point, Total Energy, je m'attends à un rebond pour aller chercher les objectifs des 67,40 qui sont les objectifs de ce canal. C'est ces deux scénarios qu'il faut privilégier. Cependant, si on a une correction, je m'attends à venir chercher cette zone là autour des 57 euros pour effectuer un rebond. On va suivre ça en tout cas la semaine prochaine. En milieu de semaine prochaine, ce sera jeudi matin la publication de résultats, donc ça devrait être jeudi dans la journée qu'on va connaître la direction que prendra Total Energy. Encore une fois, ce qu'il faut privilégier, c'est le rebond sur cette action.